Semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. Où en est le processus électoral? Où en est la mise en place des élections? Quels sont les défis qui attendent le prochain président de la République qui sortira de la vingtaine de candidats enregistrés à la commission électorale? Ça sera le principal sujet de cette émission. Il faut savoir que la République démocratique du Congo vient de connaître une véritable révolution. C'est la première fois depuis 1960 qu'un chef de l'État quitte le pouvoir, non pas parce qu'il a été assassiné, non pas parce qu'il y a eu un coup d'État par violence, mais parce qu'il a choisi de le faire. Vous le savez tous, Ramazani Shadari Emmanuel a été choisi par le camp de Joseph Kabila ou par lui-même pour lui succéder. C'est une décision historique, ont commenté certains analystes. Et beaucoup pensent que Joseph Kabila continuera à exercer son influence sur la politique, sur le pays. Il sera peut-être président du Sénat ou Premier ministre. On aura un schéma à la Poutine. Ramazani Shadari est sous le coup de sanctions européennes pour avoir entravé le processus électoral pour violation des droits de l'homme. Ce choix de Shadari est-il un pied de nez contre ces sanctions et contre la pression internationale? D'abord, le sujet en image. Foule en liesse, effigie des partis politiques flottant devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante, tout porte à croire que le dernier jour des dépôts des candidatures est très décisif pour les états-majors des partis politiques. Au nombre des déposants, certains avaient déjà été bien annoncés, d'autres par contre ont surgi en dernière minute. Dans la foulée de ceux qui ont fait acte de candidature ce mercredi à la Commission électorale nationale indépendante, Adolphe Mouzitou, Martin Fayoulou, Michel Okongo, Sami Badibanga, Yves Punga, Pierre-Honoré Ngoube, Gabriel Mokia, Théodore Ngoy, Pasteur Maluta, Emmanuel Shadari, Charles Lutandila, Bébé Malwala Wamalwala, Laure-Marie Kawanda, Luigi Gizenga, Marie-Josée Ifoko, Janine Moukanouira, Sylvain Maurice Macheke. Fort de leurs convictions politiques et de leur vision pour le Congo, chacun des candidats, après avoir posé cet acte démocratique, espère imprimer un nouvel ère au Congo. Se sentir capable d'être aussi comme les autres citoyens du monde. Ce que je veux, moi, en tant que président de la République, c'est que le Congo soit parmi les meilleures nations du monde. Ce que j'ai dit pendant 28 ans, en déposant la candidature, c'est pour complétiser le tout. Mettre un frein à main à l'hémorragie qui frappe le pays. Je prends l'engagement de me présenter devant nos compatriotes afin que ceux-ci nous jugent projet contre projet, programme contre programme. Nous sommes venus déposer parce que nous sommes porteurs d'une vision. Et nous avons un programme avec 20 piliers, comme vous le savez, qui part de l'instauration d'un nouveau leadership exemplaire, visionnaire, jusqu'à l'appropriation du peuple congolais de sa culture, notre identité. Et nous disons, c'est l'homme au centre de notre programme. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, un homme exceptionnel. Un homme exceptionnel en Afrique, même à travers le monde, il tient parole. Les élections du 23 décembre vont trancher sur celui qui sera président de la RDC après Joseph Kabila. En attendant, les candidats endurent labeur sur le terrain, celui notamment de convaincre la population pendant la campagne électorale. La course à la présidentielle s'annonce très serrée, vu le nombre pléthorique des candidats. L'on compte déjà 27 pour la présidentielle, un chiffre qui peut être revu à la hausse lors de la clôture des réceptions des dossiers prévus ce mercredi. Une marée humaine constituée des membres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, dans ses différentes structures des jeunes et des mamans. Bref, la population de Kolwezi a tenu à accompagner le gouverneur du Lualaba, Richard Miez-Manguez-Mans, au bureau de réception et de traitement des candidatures à la CENI BRTC. Parti du siège du PPRD Lualaba sous le rythme des chants
et danse véritable liesse populaire. Le cortège qui scandait des slogans dignes d'un candidat du peuple a pris en triomphe cet homme appelé Papa Solution au Lualaba. Accompagné des mandataires venus de la capitale, le gouverneur Richard Mouyes Manguez-Mons a suivi toute la procédure du BRTC, dossier et dépôt de candidature à la députation nationale. Dans cette effusion de joie, Richard Mouyes a déclaré la victoire du PPRD au prochain scrutin. Je suis venu en tant que fédéral du PPRD, d'abord et candidat. Vous avez vu autour de moi les autres candidats du PPRD, les superviseurs, les mandataires qui sont venus de Kinshasa. C'est vous dire que nous venons très solidaires. Et nous attendons mener notre campagne de manière solidaire parce que le PPRD vise tous les sièges ici, il le faut. Le monde que vous avez vu, c'est un signal que nous devons fidéliser. Et c'est un monde qui est venu pas seulement pour Mouyej, pour les couleurs de Mouyej et pour tous ceux qui se battent ensemble avec Mouyej. Donc c'est un message fort, il faut que vous puissiez le transmettre fidèlement. Nous avons notre mini-congrès d'ici les 10 et les 11. Notre mini-congrès, après le mini-congrès, nous aurons une grande communication au stade Manika. Je crois que c'est là où nous allons révéler et présenter tous les candidats au niveau provincial et national. L'affluence des gens signifie qu'ils ont adhéré à notre schéma de travail. Et nous comptons poursuivre le travail. En 2 ans, on ne peut pas tout faire. Mais avec ce que nous remarquons, nous sommes décidés à aller de l'avant pour ne pas décevoir nos communautés. De toute cette foule démontre une organisation politique solide pour le parti au pouvoir. Il faut noter qu'à l'opposition, il y a également des candidats comme Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzito, désormais opposant à ce qu'il paraît, et des petits poussets en politique comme cette qui connaît Jean-Paul Moka et des pasteurs. Il y a également 3 ou 4 femmes. Petit pousset, ça n'a rien de péjoratif. Et à la majorité présidentielle, il y a d'autres candidats comme Kinkie Mulumba du très controversé mouvement Kabila Désir et Antoine Gizenga, on se rappelle, le faiseur des rois en 2006. Sur ce plateau, je suis avec un membre du PPRD, Stéphane Bouansa, secrétaire exécutif du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie en Chine. En d'autres termes, c'est le responsable du PPRD en Chine. Monsieur Bouansa, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous vivez en Chine depuis 10 ans, vous êtes chef d'entreprise et consultant également. Qu'est-ce qui vous a amené en Chine? Ce qui m'a amené en Chine, je suis allé à cette époque pour en fait faire mes études. C'était le premier objectif. Je suis allé et après mes distinctions au niveau des études, j'ai été retenu dans des sociétés auxquelles j'ai continué de travailler jusqu'à aujourd'hui. Et comment vous êtes devenu membre du PPRD? Membre du PPRD, je suis devenu membre du PPRD par l'idéologie, puisque c'est l'idéologie du PPRD qui m'a attiré déjà lorsque j'étais au pays, la vision qu'avait Mouzé sur la reconstruction de la République et la vision que le chemin que Joseph Kabila avait entrepris pour ressortir le pays qui était dans le gouffre, ou soit qui était dans les chaos. Et j'ai trouvé auprès du chef de l'État un homme qui aimait son pays et qui avait une vision et qui voulait que le Congo soit un pays respectueux. Voilà pourquoi, vu toutes ces idéologies, et j'ai facilement adhéré au PPRD. C'est le numéro 2 de votre parti, Ramazani Shadari Emmanuel, qui a été choisi pour succéder à Joseph Kabila. C'est un choix qui vous a surpris? C'est un choix qui ne nous a pas surpris. Puisque pour un PPRDien ou un cadre du PPRD, il n'est pas surpris. Puisque nous sommes en fait gérés par la hiérarchie et il y a une communication qui est continuelle entre le parti au niveau national et la base. Donc, on n'était pas surpris.
C'était une grosse surprise pour beaucoup, vu qu'il n'était pas sur la liste des présumés candidats dauphins. On entendait plus parler de Maminakou, Bahati Lukwebo, Matata Pogno, Mova Sakani, pourquoi pas? Bon, c'était peut-être, on peut parler des surprises auprès de l'opposition peut-être, parce que ne faisant pas partie de notre famille politique, et il tirait à boule rouge sur Matata, sur Obeminako, et puisque dans leur tête, ils préparaient leurs élections en faveur de ces personnalités que vous venez de citer. Mais nous, au niveau interne, on savait, on s'est préparé pour gagner les élections. Donc voilà pourquoi le camarade Chadari a été choisi. C'est pour en fait répondre aux besoins de la majorité. Déjà, je vais vous dire que nous sommes la majorité de la majorité, puisque nous avons avec nous une grande partie du peuple qui nous ont voté, dont vous allez voir qu'on est le parti le mieux représenté à l'Assemblée nationale. Donc, et le peuple congolais et les membres de mon parti, nous ne sommes pas surpris. Au sein de votre parti, il y avait eu des gens pendant longtemps qui ont souhaité, réclamé que Joseph Kabila reste au pouvoir. Vous pensez qu'ils sont déçus? Je ne sais pas, les gens ont réclamé. Je ne vois pas... Il y a même eu une campagne. Campagne. Kabila Oumela, Manda Ezanano. Mais qu'est-ce que cela veut dire, Kabila Oumela, Manda Ezanano? Ça, c'est une philosophie. Mais Kabila, Ako Oumela, comment? C'est par son idéologie. Je vous dis que l'entrée du camarade Chadari n'est pas une rupture. C'est Kabila Oumela. Donc là, on ne se contredit pas. Ce sont ces gens qui ne nous ont pas bien compris. Lorsqu'on disait Kabila Oumela ou Kabila Zanano, 100 ans, c'est plus que nous, on a une vision de transformer le Congo pendant une longue période. Donc, cette démocratie, cette transformation du Congo est venue avec Kabila. Donc, c'est Kabila Oumela. Quelle chance il a, Ramazani Chadari, de l'emporter? En fait, Ramazani a beaucoup de chances. La première, puisque nous sommes l'un des partis les plus, je pourrais dire, implantés dans toute la République démocratique du Congo. Et nous avons de la base. Et en plus, il y a une grande mobilisation au niveau de la base. Et autrement, parce que nous, on a un programme à défendre et autre chose, c'est-à-dire, nous connaissons déjà comment gérer la nation, contrairement à ceux qui sont de l'opposition, qui peut-être n'ont pas en fait la même maîtrise de gestion de l'État. Donc nous, déjà, que ce soit au niveau national ou au niveau international, il y a des acquis que les autres n'ont pas. Donc déjà, à l'entrée des G, nous partons aux élections pour gagner, pour battre tout ce qui va se présenter devant nous comme candidat. On entend les opposants dans leur déclaration au lendemain de la désignation de Chadari. Il assumera le bilan, selon eux, négatif à des mandats successifs de Joseph Kabila. Ça ne sera pas facile pour lui. Je pense que ça sera très facile pour nous. Parce que Chadari n'est pas seul. Il est avec nous. Ça sera facile pour nous. Puisque nous, on a travaillé dans ces pays et on a trouvé ces pays. Je pense que le chef de l'État, au cours de son dernier discours, lorsqu'il a réuni le Sénat et l'Assemblée, il a parlé. Il y a des gens qui ont même dit que le chef de l'État faisait déjà son bilan. On vous a dit, on a expliqué au peuple congolais d'où nous venons et en quel état on avait trouvé ces pays, puisqu'on ne peut pas oublier l'histoire. Notre bilan aujourd'hui, c'est un bilan, je pourrais dire, satisfaisant par rapport aux enjeux auxquels on avait trouvé la République. Donc aujourd'hui, lorsque le camarade Ramazani va en fait assumer des responsabilités suprêmes,
il aura d'autres initiatives, il trouvera le pays déjà assis et on pourra facilement nous donner corps et âme dans le social des Congolais. Voilà. Parlons de bilan, l'observation montre, et les statistiques également, que le Congolais vit avec environ $1 par jour. Oui, ce sont des statistiques malheureusement que plusieurs pays africains se trouvent dedans, ce n'est pas seulement le Congo. Mais la réalité est que nous, au niveau du PPRD, nous, au niveau de notre famille politique, nous voulons en fait que le Congo retrouve la voie de pays émergents. C'est pour changer cette situation auquel plusieurs nations, plusieurs pays sont presque dans le même, je pourrais dire, problématique. L'autre souci, c'est l'emploi des jeunes. Le chômage, c'est environ 88% dans notre pays. Parlons-en, parce que quand on parle de chômage, ça touche directement les milieux ruraux. Parce que vous savez que la plupart de la population congolaise, plus de 70% de nos populations, vivent dans les milieux ruraux. C'est pourquoi le chef de l'État, dans son discours, a planté les décors pour dire que le développement doit venir des entités. C'est-à-dire que nous devons, à partir de milieux ruraux, créer des emplois, les transformer. C'est pour donner en fait à ces compatriotes qui sont dans les milieux ruraux la chance de rester là où ils sont et d'avoir un emploi. Donc c'est un projet, c'est un programme. Je pense que d'ici là, avec les camarades Chadari qui va continuer la vision du chef de l'État, on va réaliser tous ces projets dans plusieurs sites pilotes qui vont commencer d'ici et là. L'accès à l'eau et à l'électricité est tout aussi dramatique. Environ 10% seulement de Congolais ont le courant électrique et environ une trentaine seulement ont l'eau potable. Oui, vous savez, c'est pas pour rien les chefs de l'État venaient d'inaugurer les centrales vers le Congo central. C'est pour répondre tant soit peu aux problèmes de l'énergie et les problèmes d'eau. Puisque si nous voulons que ces pays soient transformés, cela doit passer par l'énergie. Donc le gouvernement a en fait alloué plusieurs financements pour que ces problèmes tant soit peu soient résolus. Et aujourd'hui, je pourrais dire dans plusieurs villes, ces problèmes est quand même résolu, malgré que des fois nous avons certains problèmes de coupure d'électricité qui sera résolu également. Vous pensez qu'il y a eu des avancées par rapport à l'accès aux soins médicaux? Oui, il y a des avancées et nous avancerons toujours. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, vous savez, au niveau des soins médicaux, dans les domaines, je pourrais dire, de la coopération ou de partenariat, le gouvernement est en train d'allouer plusieurs, je pourrais dire, financements pour que chaque Congolais, en fait, puisse accéder aux soins médicaux. Donc, c'est un problème qui est au centre, je pourrais dire, du programme du gouvernement. Donc il y a plusieurs personnes qui sont en fait aujourd'hui qui ont cette facilité d'accéder à ces soins, mais il y a d'autres au fur et à mesure que nous avancerons auront cette facilité-là. On va revenir sur une sorte de portrait de Ramazani Chadari. Il est sous la liste des personnalités sanctionnées par l'Union européenne et les États-Unis. On lui reproche violation des droits de l'homme, entrave au processus électoral. Beaucoup voient en sa désignation une provocation, non? Un pied de nez pour dire on s'en fout de vos sanctions. Eh bien, jusque-là, personnellement,
Chadari n'a jamais été entendu ou convoqué sur certains points dont vous venez d'évoquer. Chadari, lorsqu'il fut vice-premier ministre de l'Intérieur, il a agi conformément aux lois qui lui donnent le pouvoir de protéger la République, de veiller à la paix nationale. Donc, c'était de son droit de protéger la République. Et du point de vue de souveraineté, nous, on est un pays souverain. Donc, nous avons des partenaires qui sont des Occidentaux. Et aujourd'hui, nous ne pensons pas qu'ils croiront que c'est un sabotage ou une provocation de leur part. D'ailleurs, ils sont fiers de nous puisque le chef de l'État avait dit dans plusieurs discours qu'il respectera la Constitution et aujourd'hui, cette Constitution est respectée. Ces sanctions sont telles que, par exemple, son chèque a été refusé à la banque où il payait sa caution. C'est quelqu'un d'autre qui a dû signer. Bon, vous voyez que si c'était... Ça veut dire que ça sera difficile pour lui de fonctionner dans l'espace européen, dans l'espace américain. Nous, pour l'instant, il semble que son chèque a été refusé. On est plus, en fait, focalisé sur la transformation du Congo. Vous voyez, Chadari vient pour travailler pour les Congolais d'abord. Parce que lorsque le Congo est transformé, lorsque nous avons une croissance des banques au niveau national, je pense que ce problème d'échec ne se posera pas. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il est là, il a un défi à relever, nous avons des défis à relever pour en fait construire notre social, pour qu'en fait demain nous soyons respectés auprès de ceux-là qui prétendent nous sanctionner. Et d'ailleurs, vous le constaterez que Chadari continue d'avoir la même mise sur son financement, puisque quelle que soit l'autre personne qui a signé à sa place, mais quand même, il est arrivé à obtenir ce qu'il voulait. Donc, la signature de Chadari, aujourd'hui, ne peut pas devenir un problème ou un sujet de conflit entre la RDC et l'Occident. Si jamais il est élu, devient président de la République, comment traiter avec l'Europe et les États-Unis qui l'ont sanctionné? Non, mais nous traiterons, je pourrais dire, nous traiterons, on respectera les normes diplomatiques. Nous respecterons les normes de la coopération, puisque lorsqu'il est chef de l'État, cette matière relève également de la matière de la coopération et de la diplomatie. Donc, on a des partenaires qui sont obligés de respecter les choix des Congolais, du gouvernement congolais. C'est ça l'entrée des jeux. Donc là, nous ne nous inquiétons pas, puisque nous savons que le jour où Chadari sera président de la République, ça sera le choix des Congolais. Donc, voilà. Et s'il est rejeté par l'Europe, il y a les pays de la sous-région, non, qui restent des amis de la RDC. Non, il ne sera pas rejeté, puisqu'il faut enlever cet équivoque. Chadari ne sera pas rejeté, nullement. Donc, au regard des sanctions qui courent encore. Au regard des sanctions qui courent encore, je ne sais pas. Il est vrai qu'elles pourraient être levées. Ces sanctions-là, en réalité, n'ont pas vraiment de fondement d'être. Puisque, je pourrais dire, ce sont des sanctions qui sont plus politiques. Vous voyez? Mais nous, aujourd'hui, la RDC, on est un pays souverain, nous appliquons notre politique. Nous aimerions, s'il y a un problème, que nos amis viennent ici et qu'on en discute et qu'on puisse leur dire qu'est dit le droit congolais et comment est-ce qu'il y a séparation du pouvoir en République du Congo. Donc, je pense qu'à ce moment-là, ils comprendront le rôle que Chadari a joué. Ce n'était pas lié à la personne de Chadari, ni à la personne de Kabila, mais il agissait comme étant vice-premier ministre. Donc, il était au service de la nation. Donc, cela veut dire, si je comprends par là, que les Occidentaux ont préféré sanctionner la République démocratique du Congo à travers Chadari. Puisque juridiquement, par là,
ce sont des choses, des sanctions qui ne tiennent pas. Au moins, bon, c'est politique et je pense que d'ici là, ils pourront revenir à la raison comme ils ont fait avec notre compatriote qui a été enfermé plus de 10 ans à La Haye. Bon, c'est un dossier qu'elle-même maîtrise. Dans le cas de figure, nous serons face à deux options. Ouais. Soit ces sanctions sont levées, soit elles sont durcies. Non, c'est durci avec à la clé un embargo économique, par exemple. Ça n'a pas de sens. Ça n'aura pas de sens d'être, puisque nos partenaires nous ont demandé qu'il fallait aller le plus tôt possible aux élections. Ça, c'était leur première condition. Et nous, on leur disait qu'il y aura une passation pacifique dans ces pays. Donc, aujourd'hui, ces problématiques élevées, vous trouvez même tout le monde, que ce soit la CENCO, que ce soit, je pourrais dire, plusieurs organismes de la société civile, sont aujourd'hui satisfaits et ils se sont dit que non, mais quand même, on avait des arrière-pensées contre Kabila, hein, on ne les croyait pas, mais ce qu'ils nous disaient est vrai. Donc, sur ces points-là, il n'y aura pas de souci, puisque et la communauté internationale et certains opposants ont compris qu'ils avaient affaire à un homme d'État qui avait également, comme lui-même l'avait dit, le passion du Congo. Ceux qui ont beaucoup parlé de lui, hein, après cette désignation, ont également évoqué ces petites phrases assassines contre l'opposition, ces déclarations à l'emporte-pièce, ceux qui m'ont fait des choses comme ça. Bon, ça c'est... Vous voyez, c'était des propos de propagande et c'était normal pour vous? Vous voyez, c'était un contexte, si vous regardez la vidéo, puisque c'était le militant du PPRD qui était malmené par certaines, je pourrais dire, délinquants. Ils sont venus au siège du PPRD. Là, à ce moment-là, Chadari était en train de travailler. Il était dans son bureau et on trouve qu'il y avait les militants qui réclamaient qu'ils avaient des problèmes avec... on ne savait pas si c'était des Congolais ou je pourrais dire, Chadari, étant secrétaire permanent, parce que là, il s'agissait de peuple congolais qui était agressé. Il leur a dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme problème? Ils ont commencé à poser leurs problèmes. On nous a insultés. On vous a insulté, on a insulté nos mamans, mais il s'agissait de la patrie. Puisque, oui, c'était pas la maman congolaise, c'était Congo comme patrie. Et Chadari, c'est comme si c'était une préparation déjà pressentie. Il a dit non, pour les Congos, on ne peut pas insulter les Congos. Donc, pour les Congos, nous devons continuer de respecter, en fait, de garder cette flambeau de lutte de nos ancêtres. Donc, c'était une réponse aux doléances dont certains membres de nos partis, nos partisans ou nos membres sont venus apporter auprès du secrétaire permanent. Vous constaterez que c'était dans notre siège. Il était à son bureau en train de travailler. Beaucoup s'interrogent sur le schéma qui va suivre. Est-ce qu'on aura Poutine et Medvedev ici ou on verra Joseph Kabila, Premier ministre ou président du Sénat? Pour l'instant, ce que les Congolais doivent retenir, c'est que nous devons retenir. Nous, on n'est pas dans le schéma. Ce sont des gens qui, je pense, qui sont amoureux de la politique, peut-être de nos partenaires russes, qui pensent que peut-être il y aura ces schémas-là. Mais nous disons, pour l'instant, nous respectons la Constitution. On avait dit qu'on respecterait la Constitution. Et l'avenir nous dira qu'est-ce qui va se passer. Il y a toujours des calculs derrière la tête. On ne fait pas des choix gratuits. Exactement. Notre calcul, c'est conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Quel sera le rôle de Joseph Kabila? Sénateur à vie, ça on le sait. Président du Sénat, ça se pourrait. Kabila Oumela, il restera. Président du Sénat, c'est fort probable. C'est fort probable. Et vous savez, la République a été reconnaissante auprès du chef de l'État, vu sur tout ce qu'il a fait ou il a apporté comme contribution. Il y a eu des lois qui ont été votées dernièrement sur ce que peut être le chef de l'État. Donc cette question est également
répondu par en fait la loi congolaise ou les lois qu'on venait de voter dernièrement. Donc, il y a un calcul qui est fait, la formule elle est simple, nous gardons les pouvoirs avec le peuple, pour servir les peuples, pour développer la nation. Là, on ne fera pas cadeau, il n'y aura pas de concession. La vie après la présidence, c'est clair qu'il gardera une influence sur le pays comme soit président du Sénat, soit comme Premier ministre. Il n'y a pas de mal à ça. Oui, il n'y a pas de mal à ça. Kabila, aujourd'hui, c'est qu'il pensait qu'il sortira par la petite fenêtre. Il voit que non, ce monsieur est sorti sur la grande porte. C'est la plus grande influence. Hein? Les Congolais se souviendront de lui. Après plus de 40 ans d'indépendance, on a un homme qui a, pour la première fois, quitté le pouvoir d'une manière pacifique puisqu'il aime ses pays. Donc c'est un côté où, je pourrais dire, plusieurs de l'opposition n'auront pas. Donc déjà cette influence-là, il influencera même l'opposition, puisque l'opposition viendront les consulter comme, excusez-moi les termes, comme père de la démocratie. Maintenant, c'est lui le père de la démocratie, puisqu'il a accompli ce que Lumumba et Kasavubu voulaient faire comme travaux ou avec comme vision des chantiers ici en République du Congo. Imaginons par l'absurde que c'est Shadari qui devient président de la République et que 3 ou 6 mois plus tard, il lui arrivait quelque chose. Kabila peut revenir comme président de la République élu avec 2 autres mandats à la clé. Au moins, tout est possible. Bon, cette possibilité-là, pour nous, les PPRD et ma famille politique, c'est à écarter. C'est à écarter puisque si le chef de l'État a fait une passation démocratique avec le nouveau président qui sera élu, ça ne sera pas pour que son remplaçant puisse avoir un problème 6 mois après. Puisque nous voulons gagner les élections. Comment? Par les urnes. Donc, ça sera tout à fait légal qu'il revienne. Mais c'est légal. Il est jeune. Du moment où c'est quelqu'un d'autre... Mais c'est les peuples qui vont les réclamer. Qui prête serment comme chef de l'État, 2 heures plus tard ou 10 jours plus tard, il peut revenir. La seule façon de revenir, c'est... La seule façon que Kabila pourrait revenir, c'est de par d'autres respecter sa élections. constitution. C'est par d'autres élections. Donc, c'est un homme qui a le sens élevé du respect des lois et de la constitution. Donc, c'est la seule voie qui sera possible pour nous, le PPRD et nos partenaires. On était juste dans les scénarios qui pourraient arriver, les scénarios imaginables. Oui, bon, ces scénarios, pour l'instant, n'est pas prévu dans notre constitution. Donc, on peut toujours y penser, c'est notre droit, on est en démocratie, mais pour l'instant, nous tenons sur le respect des lois. Il y a quelqu'un dont on ne parle pas assez, c'est Antoine Gizenga. Oui. Dont les voix ont compté en 2006, on se rappelle, cette alliance MP, Palou et Udemo de Zanga Mobutu. Il pourrait jouer le même rôle cette fois-ci, ou il est trop vieux pour ça? Bon, plus de 90 ans. Je ne sais pas si Gizenga est vieux, c'est pas à moi de les juger, mais moi je sais que juste il a pris un peu de l'âge, mais il garde peut-être son influence et sa popularité dans l'Ouest. Gizenga ne va pas se trahir, quel que soit, ça c'est mon point de vue, puisque c'est un lumumbiste et il a la même idéologie que nous. Donc je pense qu'à un moment donné, quel que soit son âge, il connaît bien l'histoire du Congo et je suis sûr qu'il ne trahira pas. Son ancrage est resté intact, sa popularité est intacte. Et le FCC peut jouer la carte Gizenga, non? La carte Gizenga. Le FCC, c'est juste un rassemblement de tous ceux qui ont la passion du Congo. Si Gizenga a cette passion-là, bon, pourquoi pas jouer la carte de FCC, vous voyez? S'il arrive que c'est Gizenga qui est élu président... mais pour l'instant, c'est chez les candidats de la majorité qui sera élu. Ça,
en tout cas, après les élections... Gizenga, c'est un allié? C'est un allié, Gizenga? Oui, c'est un allié, mais nous suivons les règlements du parti. On suit les règlements du parti. C'est-à-dire, la personne dont on a présenté comme candidat, c'est celui-là que nous soutenons. Si, par exemple, il y a des gens qui vont se présenter comme des indépendants, nous, on n'a qu'un seul candidat. C'est Chadari. Pendant la campagne électorale, l'un peut se rallier à l'autre. Hein. Chadari à Gizenga ou Gizenga à Chadari. Non, au moins pour l'instant, il n'y a qu'un seul dauphin. Il y a un seul héritier, c'est Chadari. Donc, si on veut bénéficier du bilan de toute la période du parcours de Kabila au pouvoir, pour ceux qui étaient Premier ministre à l'époque de 2000, je sais pas, 2003, 2000, c'est ça, ils ont travaillé dans les comptes, dans l'exercice du pouvoir de Kabila. C'est nos bilans à nous. Vous voyez? Donc, tous ces gens, tout ce qu'ils ont fait, c'est rallient en fait aux œuvres de Kabila. Kinki Mulumba, candidat président également. Oui, bon, on a toujours dit que chez nous, dans ces pays, il y a la démocratie, plusieurs ne le croyaient pas. Oui. Aujourd'hui, Kinki est libre, mais j'ai appris qu'il a postulé comme candidat indépendant. Nous lui souhaitons bonne chance. On espère que pendant le processus électoral, il fera un bon choix. C'est un candidat pour rire, selon vous? Ou non, en politique, il n'y a pas de candidat pour rire. Chez nous, au PPRD, dans notre famille politique, nous prenons au sérieux tout le monde. Il n'y a pas de candidat pour rire. Même si l'opposition s'est moquée de nous. Mais aujourd'hui, vous voyez comment ils sont en débandade. Chez nous, nous prenons tout le monde au sérieux. Kinki, c'est quelqu'un que nous prenons au sérieux. Et au moment venu, lorsque nous irons aux dernières phases, je pense qu'il fera un bon choix. Il va se rallier au candidat du FCC? Ça, je ne sais pas. C'est à lui. Mais ce qu'il fera, qu'il va compter pendant les négociations en vue de la mise en place d'un gouvernement, c'est clair. Bon, je ne sais pas ses calculs, comme tu l'as dit tout à l'heure. En politique, il y a des calculs, je ne sais pas ses calculs. J'aimerais que prochainement que vous l'invitiez ici pour qu'il vous dise lui-même ce qu'il pense de son avenir politique et tous ses calculs. Vous lui en voulez de s'être présenté candidat non, pourquoi contre celui du FCC? Pourquoi Puisque lorsqu'on a signé notre charte pour le Manoté, il n'y avait pas de policiers derrière des leaders politiques pour leur dire venez signer, sinon vous allez courir telle ou telle peine. C'est leur propre volonté. Ils sont venus, ils ont signé. Et si aujourd'hui ils se disent je ne veux plus de ces contrats-là, ils sont libres. C'est la démocratie. L'opposition et les laïcs catholiques, c'est vrai, ont salué ce retrait de Joseph Kabila du pouvoir, mais ils continuent à réclamer le rejet de la machine à voter. Ça, c'est un domaine qui relève... D'abord la machine à voter. Machine à voter. Un jour, j'étais en train de blaguer avec un collègue. Je lui dis, mais la machine à voter pose un problème chez nous, puisque c'est fabriqué dans tel ou tel pays. Mais peut-être un jour, si ce sont les extraterrestres qui fabriqueront ces machines, peut-être, cela peut être accepté. Mais ces problèmes de machine à voter... je pense, ne pose pas problème. Parce il y a eu plusieurs experts qui sont venus, qui ont travaillé là-dessus avec la CENI, et ils ont même dit que les travaux, les machines étaient satisfaisantes. Vous voyez? Donc, ce sont des déclarations. On peut aujourd'hui recourir, checker sur Facebook ou pour voir leurs déclarations. Lorsqu'ils ont fini leurs travaux avec les membres de la CENI, leur déclaration était claire qu'on peut y aller avec ces machines et que ça ne posait pas de problème.
Tous ces opposants qui se sont portés candidats président de la République disent qu'il n'y aura pas élection s'il y a la machine à voter. Est-ce qu'ils ont voulu... Ces gens-là n'ont jamais été prêts pour aller aux élections. Ces gens-là n'ont jamais accepté le résultat des urnes. Vous voyez, ils ont toujours des alibis pour, en fait, repousser. Mais cette fois-ci, nous devons respecter ce calendrier électoral, puisque on ne peut pas continuer à écouter certaines compatriotes qui veulent prendre la République en otage. C'est la réalité. Donc, si ils ne veulent pas participer aux élections, nous partirons avec ceux qui seront prêts. Et les 16% d'électeurs sans empreinte? Je pense que ce problème a été déjà résolu. La CENI a répondu là-dessus. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, est revenu là-dessus. Il a donné des explications. Et que, à mon point de vue, et s'il y a encore des hésitations, je demanderai à toutes ces personnes de repartir à la CENI. Ils auront des réponses techniques satisfaisantes. Le vote des Congolais, vous habitez en Chine, le vote des Congolais de l'étranger. Vous habitez en Chine, vous ne voterez pas ou vous viendrez ici pour voter si vous avez eu votre carte d'électeur? Bon, nous respecterons en fait les calendriers tels que prévus par la CENI. Et si par exemple, pour l'instant, les Congolais de l'étranger n'ont pas eu cette opportunité de voter, la fois prochaine, nous le ferons. Donc, on n'a pas de souci là-dessus. Alors, on va revenir peut-être sur ce bilan. Qu'est-ce que vous souhaitez que ce soit pris comme priorité dans les réalisations du prochain président de la République? Oui, la priorité, je pense que le permanent l'a déjà cité. Il continuera sur cette volet social, moderniser la République, c'est-à-dire directement par le milieu rural et la reconstruction et, comme on venait de le dire, l'eau et l'électricité seront parmi les priorités puisque c'est le fondement même du développement. En 2006, après les élections, la Chine avait porté à bout de bras le projet du candidat élu, les 5 chantiers, etc. Cette fois-ci, il faudra s'attendre à quoi d'après vous? Cette fois-ci, vous voyez, ce contrat a été beaucoup combattu et le partenariat ou la coopération entre la Chine et la RDC continue. Cette fois-ci, les Chinois vont nous accompagner conformément aux besoins de la reconstruction que le nouveau président va mettre sur pied ou la continuité de ce qui a été déjà fait. Donc, ça sera juste la continuité de la reconstruction. Donc, les Chinois nous accompagnent. C'est nous, le maître du projet. Ils vont nous accompagner. On va leur donner un programme et je pense qu'ils les respecteront. Stéphane Bouassa, il est le secrétaire exécutif du PPRD en Chine, donc le responsable du parti en Chine. On a terminé. Une conclusion. Une conclusion, je remercie beaucoup le peuple congolais pour en fait, cette maturité politique qu'ils font montre, puisque dès qu'ils ont connu que c'était Chadar qui était le dauphin, vous avez constaté que le pays était dans le calme et cela manifeste également la joie du peuple congolais. Et de l'autre côté, nous demanderons aux opposants de se préparer pour les élections à venir et de respecter également les urnes, puisque le PPRD et ma famille politique iront aux élections pour gagner, pour en fait continuer la reconstruction nationale entamée par Joseph Kabila Kabange. Merci beaucoup d'avoir été dans ce débriefing qui se termine ici, en rediffusion demain 7h15 sur Canal+, également vendredi 7h15 sur Canal+, et sur l'antenne locale de B1, c'est tout à l'heure à 20h40 ou à 20h35, généralement c'est à la même heure sur Canal Sat.